Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du raclage des sols en bois. C'est une technique qui permet de remettre à neuf un sol en bois abîmé ou usé. Je vais vous expliquer les particularités de cette technologie, les étapes à suivre et les outils nécessaires. Il existe deux principaux types de cyclistes. Cyclistes à main. Ces cyclistes utilisent des rabots à main pour racler le sol. C'est une méthode plus traditionnelle et exigeante en main-d'œuvre, mais elle permet un contrôle plus précis du processus. Cyclistes à moteur. Ces cyclistes utilisent des machines à racler électriques ou à essence. Elles sont plus rapides et moins pénibles que le raclage à la main, mais elles peuvent être plus difficiles à contrôler et peuvent endommager le sol si elles ne sont pas utilisées correctement. Les outils nécessaires pour le raclage des sols en bois comprennent rabot. Un rabot est un outil à main utilisé pour racler la surface du bois. Il existe différents types de rabots, chacun conçu pour des tâches spécifiques. Machine à racler. Une machine à racler est un outil électrique ou à essence utilisé pour racler de grandes surfaces de sol. Elle est plus rapide et plus efficace qu'un rabot à main, mais elle peut être plus difficile à contrôler. Papier de verre. Le papier de verre est utilisé pour lisser la surface du bois après le raclage. Il existe différents types de papier de verre, chacun ayant un grain différent. Aspirateur. Un aspirateur est utilisé pour enlever la poussière et les débris du sol après le raclage. Enlever tous les meubles et tapis du sol. Nettoyer le sol pour enlever toute saleté ou débris. Protéger les murs et les plinthes avec du ruban adhésif. Une fois les clous retirés, vous pouvez commencer à poncer. Pour cela, vous aurez besoin d'une ponceuse à parquet adaptée à l'essence de votre parquet. Commencez par un grain grossier pour enlever les couches supérieures de finition et de bois abîmé. Puis, passez progressivement à des grains plus fins pour lisser la surface. Certaines zones de votre parquet, comme les coins et les bords, peuvent être difficiles à poncer avec une ponceuse à parquet. Pour ces zones, vous pouvez utiliser une ponceuse à main ou une cale à poncer. Veillez à utiliser un grain fin pour éviter d'abîmer le bois. Une fois que vous avez fini de poncer, vous pouvez appliquer une nouvelle finition sur votre parquet. Il existe différents types de finitions, tels que l'huile, le vernis ou la cire. Choisissez la finition qui convient le mieux à l'essence de votre parquet et à l'utilisation que vous en faites. Lorsque vous poncez un parquet, il est important de prendre certaines précautions de sécurité. Portez toujours un masque anti-poussière pour éviter d'inhaler la poussière de bois. Portez également des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris volants. Voici quelques conseils pratiques pour poncer un parquet. Commencez toujours par un grain grossier et passez progressivement à des grains plus fins. Poncez dans le sens du grain du bois. N'appuyez pas trop fort sur la ponceuse, car cela pourrait abîmer le bois. Faites des pauses régulières pour éviter de surchauffer la ponceuse. Nettoyez soigneusement le parquet après le ponçage pour enlever toute la poussière de bois.